Abd al-Rahman III, 881 et 961, surnommé An-Nasir, ou le Victorieux, fut l'un des califes les plus éminents de l'histoire islamique en Andalousie et marqua de son empreinte le califat de Cordoue, 929-961. Durant son règne, il parvint à unifier l'Al-Andalus, transforma Cordoue en un centre culturel et scientifique et renforça l'administration, la société, ainsi que la tolérance religieuse dans la région. Contexte et accession au pouvoir. Abd al-Rahman III naquit en 891 à Cordoue, au sein de la dynastie omeyyade, fondée par son ancêtre Abd al-Rahman III. Les Omeyyades, issus de Damas, avaient fui en Espagne en 756, après avoir échappé aux Abbassides qui avaient pris le pouvoir en Orient. En 912, Abd al-Rahman IV, alors âgé de 21 ans, accéda au trône d'émir à la suite de son grand-père Abdallah. L'Al-Andalus, divisé par des rébellions internes et menacé par les royaumes chrétiens du Nord, souffrait d'instabilité. Abd al-Rahman entreprit donc de pacifier et de centraliser le pouvoir pour restaurer l'autorité omeyyade dans la région. Deux réalisations majeures d'Abd al-Rahman. 1. Unification de l'Al-Andalus et proclamation du califat. Abd al-Rahman III fit preuve de talent militaire et diplomatique pour rétablir l'unité de l'Al-Andalus. Il vainquit plusieurs chefs rebelles, pacifia les zones sous domination musulmane et mena une campagne militaire contre les royaumes chrétiens au nord de l'Espagne. Sa plus grande réalisation politique fut de proclamer, en 929, le califat de Cordoue, indépendamment du califat abbasside de Bagdad et du califat fatimide de Kairouan. Il devint ainsi le premier calife omeyyade d'Espagne, légitimant l'autorité d'Al-Andalus et affirmant la suprématie de Cordoue sur le reste du monde musulman occidental. 2.2. Développement architectural, la splendeur de la ville de Cordoue. Sous Abd al-Rahman III, Cordoue devint l'une des villes les plus prospères et majestueuses d'Europe et du monde islamique. Construction de Madinat al-Zahra. Abd al-Rahman fit construire en 936 la ville-palais de Madinat al-Zahra, située à 8 km de Cordoue, en l'honneur de sa favorite, Zahra. Ce complexe somptueux comprenait des jardins, des fontaines, des pavillons et de grands palais. Madinat al-Zahra devint un symbole de luxe et de raffinement, accueillant la cour du calife et les dignitaires étrangers. Cette ville fut considérée comme l'un des joyaux architecturaux de l'époque, bien qu'elle ait été détruite au XIe siècle. Développement de la Grande Mosquée de Cordoue. Abd al-Rahman III continua les travaux de la Grande Mosquée de Cordoue, initiés par ses ancêtres. Il construisit un nouveau minaret et élargit la mosquée pour en faire un lieu d'une beauté inégalée et d'une capacité accrue, reflétant la puissance et l'éclat de son califat. 2.3. Avancées scientifiques et culturelles. Cordoue devint un centre majeur de savoir et de culture sous Abd al-Rahman III. Il encouragea la traduction des œuvres grecques, syriaques et persanes en arabe et développa des écoles et bibliothèques. La médecine et l'astronomie. Abd al-Rahman III attira des savants de tout le monde musulman, comme l'astronome Maslama al-Majriti. Ces intellectuels enrichirent le califat de leurs connaissances en mathématiques, médecine, géographie et astronomie. La pharmacie, la chirurgie et l'optique connurent des avancées significatives. La culture et les arts. Abd al-Rahman encouragea également la poésie, la musique et les arts. Les poètes, musiciens et érudits jouissaient d'un statut respecté à la cour et contribuaient à la sophistication culturelle de Cordoue, attirant les lettrés de toute l'Europe. Administration et réforme sociétale. Pour assurer la stabilité de son califat, Abd al-Rahman III mit en place une administration efficace. Il renforça la bureaucratie et les finances, et il constitua une armée bien organisée, recrutant aussi bien des berbères que des esclaves affranchis, appelés les Sakaliba, pour éviter la dépendance envers les tribus arabes. Le calife avait également des troupes chrétiennes pour sécuriser son pouvoir. 2.5. Relations interreligieuses. Abd al-Rahman favorisa la tolérance religieuse dans son califat. Cordoue était peuplée de musulmans, chrétiens et juifs, et chaque communauté bénéficiait d'une certaine autonomie pour gérer ses affaires religieuses. Cette tolérance renforça l'économie,
puisque les marchands et artisans juifs et chrétiens contribuaient à la prospérité de l'Al-Andalus. Les Juifs et les chrétiens. Les Juifs en particulier bénéficièrent d'un climat de tolérance qui permit l'épanouissement de la culture hébraïque en Al-Andalus. Des savants juifs, comme Asdain Chaprut, exercèrent même des responsabilités administratives importantes et participèrent aux échanges intellectuels. « 3. Abd al-Rahman III et les relations diplomatiques. Abd al-Rahman III développa une diplomatie active avec le monde extérieur. Il entretenait des relations avec les royaumes chrétiens du nord de l'Espagne, les Fatimides en Afrique du Nord et les Carolingiens en Europe. Ces alliances avec les royaumes chrétiens, comme le comté de Barcelone, permettaient de stabiliser les frontières septentrionales de l'Al-Andalus. 4. Fin de règne, mort et succession. Abd al-Rahman III mourut en 961, après 50 ans de règne. Il laissa à son successeur Al-Hakam II, un califat puissant, prospère et influent. Al-Hakam poursuivit son œuvre en enrichissant encore la culture de Cordoue et en développant la bibliothèque du palais. 5. Héritage et déclin des Omeyyades de Cordoue. Les Omeyyades régnèrent sur l'Al-Andalus jusqu'en 1031, mais leur puissance s'éroda après la mort d'Al-Hakam II. Le califat sombra dans des luttes intestines, provoquant sa désintégration et l'éclatement de l'Al-Andalus en petits royaumes appelés taïfas. Cependant, l'héritage d'Abd al-Rahman III reste vivant dans la région de Cordoue. La grande mosquée, patrimoine mondial de l'UNESCO, témoigne de la splendeur des Omeyyades. Bien que la ville de Madinat al-Zahra soit en ruine, elle a été partiellement restaurée et rappelle aujourd'hui encore la grandeur du califat. Abd al-Rahman III laissa un empire puissant, riche et cultivé. Son règne marque un apogée culturel et scientifique qui influença l'Europe et le monde islamique. Malgré les guerres civiles qui suivirent, son œuvre perdure dans les monuments et dans la mémoire culturelle d'Al-Andalus, illustrant la grandeur de Cordoue comme phare de la civilisation islamique en Europe médiévale.